Salut tout le monde, donc voilà la vidéo tant attendue. Je sais que c'est ce type de vidéo que vous préférez sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'avais l'impression que mes sujets tournaient un peu en rond, je disais tout le temps la même chose. Mais au final là pendant ces derniers mois il s'est passé pas mal de trucs sur lesquels j'aimerais réagir et sur lesquels vous avez voulu que je réagisse. Je vais recommencer à faire ce type de vidéo et on va commencer par un sujet qui vous a beaucoup intéressé pendant ces derniers mois. J'ai fait que de recevoir des messages en disant ouais tu peux faire une vidéo sur Emily, tu peux faire une vidéo sur Toutatis. Du coup j'ai décidé de faire une vidéo qui va parler en fait, qui va regrouper plutôt les 4 sœurs. Le but de cette vidéo évidemment c'est pas de bâcher les filles pour rien, c'est pas de juger, c'est pas de descendre, abaisser, c'est vraiment genre déjà pour vous expliquer la situation, les dramas, parce que c'est vrai qu'il y en a eu de partout et on s'y retrouve pas trop, de vous expliquer mon point de vue et de recueillir le vôtre après pour qu'on puisse débattre et tout. Donc voilà, on va commencer. Alors je suis désolée, j'ai pas réussi à trouver leur âge exact, donc je vais donner une fourchette. Donc déjà il s'agit de 6 frères et sœurs, donc 5 sœurs et un petit frère. Je vais parler de ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, donc celle plutôt. Donc on a Toutatis qui est la grande sœur qui s'appelle Jessie, je crois qu'elle a 17 ans. On a Ambelise qui s'appelle Jenny, elle a 15 ans. Après on a Osiris, je sais plus si elle a changé de pseudo ou pas, qui s'appelle Jenna. Il me semble qu'elle a 15 ans, mais elle est plus petite que Jenny. Du coup Jenny elle va sur ses 16 ans et enfin bref, vous m'avez compris. On a la petite qui s'appelle Mazeran, je sais pas comment on prononce, et elle s'appelle Maeva. Je crois qu'elle vient d'avoir 14 ans. Donc vous voyez déjà, elles sont très jeunes. Donc elles se sont fait connaître à la suite de plusieurs dramas. J'en parlerai un petit peu après. Mais pour vous expliquer, en fait elles ont un contexte familial compliqué, une situation familiale pas facile. J'ai recueilli des informations à droite à gauche en regardant les lives de chacune. Du coup je sais que leur père n'est pas présent dans leur vie, n'en l'est plus. Leur mère a refait sa vie. Des fois elles évoquent leur beau-père, donc je me suis dit qu'elle avait refait sa vie. La mère a placé ses 4 plus grandes filles au foyer, donc il y a 1 ou 2 ans. Parce que d'après ce que j'ai compris, elles faisaient trop d'histoires, elles étaient ingérables, etc. Et elle a gardé les 2 petits chez elle. Jenny a déjà évoqué le fait d'aller en foyer, le fait que c'était pas quelque chose de facile, le fait qu'elle était pas heureuse là-bas, et ça se comprend. En même temps je pense que le foyer c'est quelque chose d'assez traumatisant pour un enfant, d'assez marquant du moins. Et après ils nous ont emmenés en foyer, ils nous ont séparés. Enfin non, moi, Jenna et Maeva, on était ensemble. Ils nous ont mis à Meaux, dans un foyer à Meaux. Voilà, je sais pas où elle était. Et j'avais aucune solution à part le foyer. Sauf que je me suis dit, je peux pas re-aller au foyer en fait. C'était comme une prison pour moi. Genre, quand j'étais dehors, je me sentais plus libre. Je me sentais bien en fait. Genre, je me sentais moi. Alors que quand t'es dans un foyer, genre, t'es obligé d'être là et tu peux rien faire. En fait, on te pose dans un bail, dans un établissement et on te dit t'attends jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, jusqu'à ce que tu rentres chez toi. C'est ça en fait le foyer. Jusqu'à ce que ça s'arrange. Mais ça arrangé de quoi en fait? Parce que ma situation vraiment jusqu'à aujourd'hui elle s'est pas arrangée. C'est-à-dire clairement c'est dégradé à cause de ça. Je sais que les filles à un moment oscillaient entre aller chez leur grand-père ou aller au foyer. Je suis partie au foyer quand j'étais en 6ème, mes 2 sœurs étaient en 5ème, Jessie était au 3ème. On est parti à cause d'histoires de famille, problèmes, on n'allait pas à l'école. On est parti jusqu'en 8 décembre 2018, on est rentré chez nous. Et en ce moment, mon grand-père il fait des phases, du coup on va chez moi, on ressort, on va chez moi, on ressort. Actuellement Toutatis dort chez des copines. Je peux me tromper mais c'est ce que j'ai compris. Ambelise dort chez une amie qui s'appelle Victoria depuis 1 an maintenant. La maman de cette amie, donc Victoria, est devenue la tutrice légale du coup de Jenny. Du coup c'est elle qui est responsable de Jenny. Si il arrive un truc à Jenny, ce sera la mère de Victoria qui sera responsable. Je sais plus si c'est Jenna ou Maeva qui vit encore chez son grand-père, mais il me semble que les 2 chez leur grand-père à un moment. Je sais pas si c'est encore le cas. C'est une situation familiale assez compliquée, d'autant plus que les sœurs ont eu des clashs très forts. Je me souviens que Jenny avait fait un live en disant que sa sœur Jessie, donc la grande sœur, les frappait à mort, dans le sens où c'était très violent, c'était pas des disputes normales entre sœurs. Mais moi je veux pas devenir comme toi frère, que tu sois ma sœur ou pas, toute ma vie je t'ai respecté, j'ai toujours été gentil avec toi. Mais toi quand on se respecte tu nous frappes, tu permets de tout, tu te prends pour notre mère, t'es pas notre mère, moi j'ai qu'une seule mère et je l'aime, c'est elle ma mère, c'est elle qui doit me frapper, et c'est elle qui doit m'éduquer, et c'est elle, donc arrête, je suis ta sœur, tu dois m'aimer, je dois t'éduquer, nanana. Ferme ta gueule. Donc ma sœur là elle a essayé de me pousser au suicide, vous êtes encore à dire mais c'est ta sœur, tu dois l'aimer. Je l'aime pas, elle me dégoûte, c'est la meuf la plus immonde que je connaisse, la plus immonde, là, elle est méchante, elle est vicieuse. Mais de toute façon, ça c'est les réseaux sociaux. Ah, elle est gentille, c'est tout artiste, elle parle pas sur les réseaux, elle est calme, elle fait juste des photos, nanana. Ma sœur c'est pas elle sur les réseaux, ma sœur elle est méchante. Je sais plus laquelle des deux entre Maeva et Jenna avait dit qu'elle était bi, et genre ses sœurs s'étaient moquées d'elle et ses sœurs les avaient clashées, enfin pas toutes. T'es pas bi Maeva, demande. Je suis bi. Oh la menteuse. Tu sais c'est pour le buzz hein. Mais quel buzz. Maeva. Vas-y arrête de parler de moi. Mais quand tu m'énerves, quand tu fais des trucs comme ça m'énerve. Mais énerve-toi, je m'en bats les couilles. T'es malade. Disent ça, mais bon, dans leur story, ça disait pas ouais, moi j'aimerais bien tester avec une fille. Enfin bref, j'en passe. Pour la guerre, alors que c'est des sœurs, leur flemme. Moi je me dis ça.
Gros, ça y est, c'est ta sœur, qu'elle soit bi ou pas bi, ou qu'elle fasse exprès ou quoi. Il est où ton problème de soutien là, c'est ta sœur. Et après, les gens comprenaient pas trop parce que par exemple, Jenny, après des grosses disputes, défendait sa sœur dans des lives en disant ouais, parlez pas comme ça de ma sœur, vous savez pas ce qu'on a vécu. Et 2 semaines plus tard, elle l'a clashé sur Twitter, enfin hyper violemment. Genre, je vais vous montrer les screenshots. Ce que j'ai à dire, c'est que déjà c'est des sœurs, normal que ça se dispute. Après c'est vrai que c'est super violent comme dispute, genre moi j'ai jamais eu des disputes comme ça avec ma sœur et je trouve que peu importe le contexte, vous devriez pouvoir compter sur vos frères et sœurs parce que c'est un lien très fort. Vous devriez vous soutenir parce que c'est des rares personnes qui sera là pour vous. Je sais que c'est pas parce que c'est votre famille ou que vous avez des liens de sang que c'est forcément des gens avec qui vous devez vous entendre, etc. etc. Bref, j'ai entendu ce discours des milliers de fois, mais vos frères et sœurs c'est quand même un lien vraiment différent et très fort. Et si vous avez la chance d'être encore en contact avec vos frères et sœurs, vraiment resserrer ces liens, d'autant plus que dans des contextes comme ça, difficiles, un peu chaotiques, c'est vraiment important de pouvoir compter sur des gens et sur des gens de votre famille. Je pense qu'elles ont vécu des trucs difficiles, c'est vraiment dommage que ça en arrive à ce point, qu'elles arrivent à ne plus se parler ou à avoir des clashs aussi violents, alors que ce serait beaucoup plus bénéfique pour elles de rester proches. Toutes les filles de la famille là sont pas en conflit, je sais que c'est surtout Jenny qui avait des conflits avec Toutatis. Alors pour parler un peu de chacune, on va parler de Toutatis parce que c'est la plus grande. Toutatis, donc c'est une très jolie fille, faut se le dire. C'est pour ça qu'elle a eu une grosse communauté sur Instagram très vite. Mais si elle s'est fait connaître aussi rapidement, c'est aussi parce qu'elle a eu beaucoup de drama. Il y a eu notamment une fois où elle a dit qu'elle s'était faite séquestrer et qu'un mec lui avait léché les pieds ou je sais pas quoi. Bref, je vous mets quelques clips parce que j'ai un peu la flemme d'expliquer cette histoire. Je la trouve un peu bizarre. Mes doigts de pied, tous mes doigts de pied. Tous. Ouvre ta bouche. Voilà, dans ta bouche, comme ça. Beaucoup de gens disent que c'était une menteuse, elle s'est tapée avec des gens, enfin bref c'est beaucoup de vidéos qu'on tournait sur Snap et tout, sur Insta, sur Twitter et du coup ça l'a fait connaître très rapidement. Je lui ai dit rends-le-moi, elle m'a dit non. La fille de ma mère, on m'a volé mon téléphone, on m'a agressé, on m'a étranglé, tout ça, on m'a mis par terre, on m'a... J'ai appelé ma mère pour qu'elle demande le téléphone, elle a commencé à frapper ma mère, après elle m'a frappé moi, et après elle a tout cassé chez moi, elle a cassé mes 2 côtés, elle a cassé toute ma chambre, et après elle est partie, après moi je suis parti en garde à vue parce qu'elle a commencé à dire c'est moi qui l'ai frappé. Pourquoi t'es allé chez ses pieds? Parce que j'étais défoncé, je vais pas te mentir. Mais je l'ai pas touché, je suis pas un violeur, je sais pas quoi, parce que c'est elle qui m'a volé. Elle est là, elle est devant moi, elle s'est fait voler son téléphone. Elle a noté le numéro de téléphone à tous les gens qu'elle connaît, tout ça. Et voilà, et là, elle a son sac, miskin, je suis choquée. Elle se retrouve ici, elle est assise par terre, ouais. Bien. Bon, au revoir. Et il y a eu des rumeurs d'escorting dans le sens où elle était mineure et elle avait des activités un peu d'escorte. J'ai pas trouvé de preuves vraiment exactes, donc je peux pas dire que ce que j'avance est vrai. Mais j'ai vu une vidéo de Jenny qui avait appelé sa mère et sa mère parlait de Toutatis. Enfin je vais vous mettre le clip, mais en gros ce qu'elle disait c'était qu'elle était vraiment déçue de ce qu'avait fait sa fille, qu'elle avait honte, qu'elle aimerait bien que les petites sœurs ne suivent pas l'exemple de Toutatis et que si Toutatis venait avoir des enfants, la mère n'aimerait pas être en contact avec ses petits enfants. Donc j'étais en mode wow. Calm down. Pas possible, j'ai pas donné la vie pour qu'ils soient des clodos. Non. Pourquoi t'as vu Jessie? Je parle même pas de Jessie. Jessie, on va l'exclure déjà. Jessie, ce qu'elle a fait, moi j'ai vu de mes propres yeux des vidéos. Je suis désolée, moi Jessie, pendant des années je la verrai pas. Imagine, je fais comme Jessie. Tu vas me frapper? Bah, tu me verras plus. Ah, tout ça là. Après, elle peut s'assumer, faire sa vie et tout, mais si elle a des enfants, ses enfants ils connaîtront pas la grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire moi, son activité là, son activité, ces trucs qu'elle fait et d'attirer ses sœurs en plus là-dedans, moi, c'est clair et net que ça passera jamais. Donc après, elle peut me reprocher si, ça, machin, patata, clé, machin, papa. Mais moi, au grand jamais, j'ai fait la pute devant mes enfants. Et tout ça là. Si sa mère arrive à un point où elle est un peu dégoûtée de ce qu'a fait sa fille, c'est que peut-être que c'est un rapport, peut-être qu'elle a fait autre chose. Donc je suis pas totalement d'accord avec la réaction de sa mère, je trouve ça très extrême, très violent de parler comme ça de sa fille. Si sa fille agit comme ça, c'est que la mère est pas irréprochable. Tout ce qui se passe là dans la famille, moi je pense que c'est aussi beaucoup de la faute de la mère. Lorsque ces rumeurs sont sorties, ces vidéos sont sorties, Toutatis elle était mineure, donc c'est normal pour une mère de s'inquiéter et d'être vraiment choquée. Il y a aussi des vidéos qui ont tourné en disant que Toutatis photoshopé à mort ces photos. Il y a eu plein de preuves et tout. Lequel elle est venue le soir même et j'ouvre et je vois il y a 3 pantalons, il y a ça, il y a lui et il y a lui et il est rembourré. Putain, attends, comment j'ouvre ça? Il est rembourré de serviettes. Le truc, regarde, il est rembourré.
Donc ça c'est un peu les dramas qui tournaient sur tout Atis. Ensuite Jenny c'est celle qui vous a le plus intéressé, enfin vous m'avez vraiment demandé ce qui se passait à chaque fois. De ce que j'ai compris, Billise a quitté le collège, je sais même pas si elle a passé le brevet, mais en tout cas elle est pas allée au lycée, donc parce qu'elle a fait une dépression, je crois qu'elle a fait de la phobie scolaire et c'est quelque chose de très difficile à surmonter, et surtout quand on est jeune comme ça, c'était pas facile pour elle. Pareil, c'est une fille qui s'est fait connaître aussi par ses dramas, dans le sens où elle s'étape avec des gens, ça a fait parler, du coup ça lui a rapporté des abonnés. Elle a beaucoup fait parler d'elle avec son ex, donc Thomas, qui était un, je sais pas comment on peut l'appeler, cyber, c'est pas un influenceur mais genre c'est un mec qui a pas mal d'abonnés sur Insta. Je crois qu'il était un peu plus vieux qu'elle, mais dans le sens où genre ils sortaient ensemble, machin, ça se passait bien, ils ont fait des vidéos ensemble, tout allait bien et tout. À ce qui paraît, Thomas l'aurait trompé, donc ils se sont quittés, ils se sont remis ensemble, ils se sont quittés, et entre temps en fait quand je crois ils se sont quittés la première fois, Billise avait dit qu'elle allait se suicider, et de 2 qu'elle était enceinte, donc on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais en tout cas son ex lui a dit mais elle est complètement folle, enfin elle est pas enceinte, elle fait juste ça pour moi et tout. Mais Thomas il a dit que t'es pas enceinte, wesh, moi je capte. Mais vous croyez tous que Thomas il dit ou quoi? Thomas c'est le gars et qui veut pas assumer, ce que je comprends. Il a que 17 ans, il veut pas être papa. Et comme il sait très bien que moi je vais garder l'enfant, si vous voulez je fais un enregistrement des vocaux qu'il m'a envoyé. Tu sais tout ce qu'il dit en story, tout ce qu'il vous dit à vous en live ou quoi que ce soit, il me dit c'est pas la même chose en privé, tu sais. Ensuite, pour l'histoire de tromperie, etc., j'ai jamais trompé une meuf, je vais expliquer. Donc quand j'étais avec Jenny, qu'elle a dit qu'on s'était remis ensemble, etc., quand vous avez vu qu'elle avait mon pull, à ce moment-là, on n'était pas ensemble. On l'a très bien dit, moi je veux pas vous mentir. Tu continues, qui va dire quoi? Depuis le début, j'ai pas parlé, je te laissais parler, mentir, déformer toutes les... Ok, alors dis-moi la vérité, La vérité c'est quoi? C'est que tu m'as trompé. C'est ça la vérité, tu veux pas l'assumer, frère. On n'a jamais été en couple, tout ça, Thomas, toutes tes phrases là de menteur, de manipulateur, c'est quoi? Il y a aussi beaucoup de mes abonnés qui m'ont fait remarquer que vraiment elle était obsédée par lui, dans le sens où même s'ils étaient plus ensemble, elle continue à parler de lui dans ses lives tous les jours quasiment. Et moi je pense qu'en fait déjà c'est une fille, ça se voit qu'elle est très émotive, et je pense que vu le contexte, la sphère familiale et tout, je pense qu'elle doit pas avoir beaucoup de gens sur qui compter. Et vous savez quand vous sortez avec quelqu'un et que vous investissez à fond, genre totalement dans cette personne, que vous comptez sur lui à mort, et que du jour au lendemain il y a plus cette personne, genre vous vous retrouvez vraiment seule. Elle a déjà fait de la dépression, de la phobie scolaire, ça se voit que mentalement elle doit être assez fragile, et je pense qu'elle a dû vraiment se sentir vraiment abandonnée par son ex. Peut-être comme elle s'est sentie abandonnée par sa mère, là je vais peut-être un peu loin tu vois, mais dans le sens où je comprends pourquoi elle réagit comme ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui me disaient mais elle pleure tout le temps en live, genre qu'est-ce qu'elle a et tout, elle cherche juste de l'attention. Oui clairement c'est ce qu'elle cherche, c'est de l'attention. En fait il y a deux trucs. Déjà il y a beaucoup d'influenceurs, vous le savez peut-être pas, mais c'est pas parce qu'ils ont des abonnés qu'ils ont beaucoup de personnes à qui se confier. Je sais que India Marie récemment elle a appris qu'elle avait peut-être un cancer du sein, et elle était en pleurs sur Snap, et elle disait j'ai pas d'amis à qui en parler, du coup j'en parlais à mes abonnés parce que mes abonnés ils me conseillent mieux, ils m'épaulent mieux que les gens qui sont autour de moi actuellement. Et ça m'a fait un tilt dans ma tête, je me suis dit waouh quand même c'est vraiment profond ce qu'elle vient de dire. Et c'est pour ça en fait il y a plein de gens qui vont pleurer en live ou qui vont se confier en live parce qu'effectivement leur communauté est tellement là pour eux, veut les aider, enfin est bienveillante la plupart du temps. Et c'est vrai que si t'as personne pour parler dans ton entourage, c'est difficile de garder tout pour toi, et c'est pour ça que la plupart des gens qui sont sur Insta vont en live et tout, c'est un peu pour se libérer de ce poids. Voilà, moi je suis pas contre le fait de pleurer en live, faut juste qu'elle fasse gaffe à ce qu'elle dise parce que des fois elle dit des choses, je pense que ces choses elle regrettera les avoir dit en live plus tard. Mais après c'est une fille de 15 ans et je pense qu'à 15 ans tout le monde n'a pas la maturité de savoir quoi dire, quoi poster sur les réseaux. Et voilà, au pire elle fait ce qu'elle veut, mais ouais mettez-vous dans sa tête, dites-vous que c'est pas facile. Pareil moi je pense qu'elle cherche un peu de l'attention parce que pareil dans la vidéo où elle filmait l'appel avec sa mère, elle disait beaucoup de choses bizarres dans le but d'attirer l'attention de sa mère ou de la provoquer, tu vois. Ton intelligence tu la mets dans des histoires d'amour. Tu trouves que je suis intelligente, mère? Bah oui, bah alors tu vas à l'école, il faut retourner à l'école, là c'est maintenant, t'as déjà perdu trop de temps. Maman, tu dis ça comme si c'était de ma faute et comme si j'avais pas enseigné à l'école. Imagine un jour je me suicide pour un mec. Ah maman, tu dis ça, mais imagine demain je crève. Ah là 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 là. Alors ce sera très triste pour cette famille, mais t'as pas besoin de faire des actions. Ah maman, je rêve, t'as dit ce sera très triste pour cette famille, mais donc ce sera triste, mais il y aura un autre truc, donc au calme. T'as pas besoin de faire des choses comme ça pour te prouver que ta famille elle t'aime ou je sais pas quoi. Bah si, je vais me bourrer la gueule comme Jessie et je vais aller à Paris et tu vas me retrouver, tu vas venir me chercher maman. Je viendrai pas te chercher déjà d'une, et en plus... Ah, tout ça L'alcool, ah bah alors là... Mère indigne. Non, bon vas-y je te laisse alors. D'accord mère, tu me laisses comme d'hab, de toute façon tu m'as déjà laissé une fois. Tu me laisses encore, tu m'abandonnes comme d'hab. Tu vas plus me rappeler, c'est ça? Je vais passer Noël toute seule, encore.
Enfin, je me suis dit, genre, je sais pas si c'est vrai encore une fois, qu'elle cherchait beaucoup l'attention de ses parents. Je pense que sa mère est pas aussi présente dans sa vie que Jenny aimerait qu'elle le soit. Et du coup, elle cherche de l'attention de la part d'autres personnes. Mais chercher l'attention, c'est pas forcément négatif. Je pense qu'il faut plus le voir comme un appel au secours ou je sais pas. Dans le sens où les gens devraient arrêter de s'acharner autant sur elle. Parce que j'ai vu des trucs mais hyper violents. Je me dis, mais réfléchissez 2 secondes en fait. Pensez au contexte, pensez à la nana. C'est pas une fille méchante, Billise. Moi-même, quand j'ai regardé ses lives, je la connaissais pas. Genre, elle m'a grave fait rigoler, tu vois. Genre, je pense que c'est une fille super cool mais qui doit être un peu fragile émotionnellement parlant. Au lieu de l'insulter, il faudrait plutôt l'aider. Et pareil, je pense que Billise devrait plus ouvrir ses oreilles parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur elle, je dirais que c'est un hater. J'ai entendu beaucoup de fois, dès que quelqu'un se dit ouais tu devrais pas faire ça, il disait ouais vous êtes des haters, vous êtes des rageux, je vous écoute pas. C'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses que c'est négatif et que tu devrais pas l'accepter. Elle est aussi connue pour le chant. Il y a beaucoup de ses vidéos qui ont tourné sur Twitter, Instagram et tout. Et là récemment, je crois que le 1er janvier, elle a sorti un son qui s'appelle 1995. Très très lourd. Genre je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de niveaux. Je préfère te délaisser, je préfère te laisser de côté. Bébé, je te rends fou, mais avant que je t'accroche, je règle des bails. Donc je suis très contente pour elle. J'espère vraiment que cette voix elle va la poursuivre parce que ça pourrait vraiment que l'aider de s'investir à fond dans le chant. Ah oui, j'ai oublié de vous parler du drama d'ailleurs parce que ça a beaucoup tourné. Ambilies a dit qu'elle avait failli se faire violer ou qu'elle s'était fait violer ou agresser ou un truc comme ça. Elle a parlé sur son live en disant que ses amis c'était toutes des... Parce qu'ils n'avaient pas répondu à 4h du matin, parce qu'elle était dans une voiture avec un inconnu, elle envoyait des messages à ses potes à 4h, ils lui répondaient pas. Putain de merde, hier j'aurais pu me faire kidnapper. Je cliquais sur un putain de bouton pour m'aider, pour pas que je crève. Le seul truc que vous allez faire, c'est faire le cyber ou la cyber en train de faire de la merde. Même ça, vous êtes incapable. Votre pote, elle est dehors à 4h du matin, vous croyez c'est normal? Elle vous demande de l'aide. Même si ça serait pas moi, vous trouvez ça normal de pas répondre? Vous êtes toutes des salopes, arrêtez de dire qu'on est amis parce qu'on n'est pas amis. Déjà de 1, tu cries dans la maison de qui comme ça? Tu es chez la mère d'une de tes copines. Même si j'étais dans la maison de ma mère, mais jamais de ma vie je me permettrais de crier comme ça. Oh, Jenny, tu as 15 ans. Moi à 15 ans, à 4h du matin en semaine, je dormais parce que j'avais cours le lendemain. C'est pas parce que toi tu es déscolarisé que tes potes qui vont en cours doivent être réveillés à 4h du matin. L'ex de Jenny disait que la mère de Victoria mettait des couvre-feux à Jenny en mode rentre à 22h, 23h, qu'elle les respectait jamais, qu'elle était tout le temps dehors à droite à gauche. Jenny n'avait rien à faire à 4h du matin dehors. Elle disait ouais j'avais plus d'Uber, je pouvais plus en prendre, bref j'avais plus de train et tout. Mais oui, il fallait te débrouiller pour rentrer chez toi à l'heure. Surtout que si il lui arrive un truc, en fait c'est la mère de Victoria qui prend tout. Ah non, ça c'est trop bien. Bref. Alors Osiris, j'ai rien de spécial à dire sur elle parce que je trouve que c'est la fille qui est un peu plus chill dans la famille. Genre ça se voit qu'elle a une personnalité assez apaisante dans le sens où elle évite un peu le conflit, elle essaie d'apaiser un peu et tout. De ce que je sais, elle a pas vraiment été dans les dramas. Enfin j'ai pas vraiment vu et entendu de trucs sur elle. Donc je pense qu'elle est assez chill comme fille et tout, assez calme. Après je la connais pas en vrai, je peux pas savoir. Mais du coup voilà, il y avait le drama que j'ai expliqué et tout. Et pour la plus petite du coup, Maeva, je suis pas spécialement au courant de beaucoup de trucs non plus. Je sais qu'elle est sortie avec un mec majeur, je crois qu'il avait 19 ans quand elle en avait 13. Est-ce à nous de juger? Je ne pense pas. Mais c'est vrai que moi je m'imagine au collège à 13 ans, jamais de ma vie j'aurais déjà 1 osé sortir avec un mec majeur, 2 eu l'audace d'aller parler à un mec majeur, 3 imaginer sortir avec un mec majeur. En fait j'ai l'impression qu'à 13 ans et à 19 ans genre, tu penses pas du tout la même chose, t'as pas du tout le même vécu. Il se passe énormément de choses entre le collège, le lycée et tout. Mais Askip, son ex-copain du coup l'a trompé, du coup ils sont plus ensemble. Je vais même pas perdre de temps. Maeva là, elle a 14 ans. J'en ai rien à foutre. Quoi? Elle a 13 ans. Bref, j'en ai rien à foutre moi déjà de 1. Je vais parler français. Maïja, elle m'a trompé avec un mec de Evry. Vous voyez là où elle faisait ses plans à part là où. C'est ça pour dire que la famille toute tati c'est des maudits, ouais. Maudit soit votre nom. Je suis pas plus au courant de trucs que ça. Donc voilà, cette famille c'est quand on les voit elles sont toutes petites, toutes mignonnes, trop chou. Et genre il y a tellement de drama derrière. Je trouve que ces filles sont vraiment belles. Certaines savent chanter. En fait c'est des filles qui peuvent s'en sortir. Mais c'est dur parce qu'en soi elles sont jeunes. Vous vous rendez compte qu'elles sont mineures, elles sont lâchées comme ça. Leur maman, enfin c'est facile de donner des grandes phrases et tout comme ça au téléphone. Mais je pense qu'à un moment sa mère faut qu'elle se remette aussi en question. Qu'une des filles parte en foyer ou parte en live parce que soi-disant elle est ingérable et tout, je veux bien. Mais là envoyer ses 4 enfants en foyer parce qu'elles sont toutes ingérables, alors qu'en soi ça se voit que c'est pas spécialement des filles vraiment à problème. Vraiment ce qui me choque c'est que à quel moment une maman peut en arriver à juger à mort sa fille parce qu'elle et escorte
De un, ta fille elle fait ce qu'elle veut en fait, genre c'est sa vie. Si elle a envie de le faire plus tard, bah qu'elle le fasse. Je suis pas en train d'encourager, mais dans le sens où je voudrais vous dire que tu peux prévenir ta fille, tu peux lui dire je suis pas d'accord avec ça et tout, mais de là à renier ta fille alors que c'est toi qui la laisse aller dans la nature, jusqu'à renier les futurs petits enfants à cause de ça, je pense qu'il y a des fautes des deux côtés. C'est trop facile de rejeter la faute sur les filles. Et aussi c'est vraiment dur pour les petites parce qu'en général les petites sœurs vont prendre exemple sur les grandes sœurs, sauf que si toute Atis elle part en live, bah forcément les petites elles vont suivre, enfin, c'est inconscient genre. Voilà, c'est un peu ce que je pensais de cette histoire. Si vous voulez en débattre en commentaire, y a pas de souci. J'espère vous avoir éclairé un peu sur les dramas donc qui circulaient et tout, parce que c'était vraiment ce que vous m'aviez demandé, genre qui était la sœur de qui faisait quoi, qu'est-ce qu'il y a eu comme drama et tout. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai toujours pas récupéré mon compte Instagram, je pense que j'en ferai une vidéo dessus parce que cette histoire est vraiment incroyable, genre c'est pas qu'un simple piratage d'Instagram, c'est vraiment aller super loin. J'ai toujours pas réussi à récupérer mon compte, Instagram s'en fout royalement. Donc voilà, j'attends un petit peu avant d'en créer un. Si vraiment j'ai besoin d'en créer un, j'en ferai un. Mais voilà, en attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter et n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.